avez peut-être vu ces images que l'on va vous remontrer avec Yann dans nos journaux ces jours-ci. Il s'agit d'un parc photovoltaïque en Corse, unique en Europe. Et après, vous vous dites, oui, mais comment il stocke, comment ça fonctionne, à quel prix? Toutes ces questions-là, on va les poser à Yann. C'est vrai que ce champ-là, ce parc, est particulièrement intéressant parce qu'il est couplé avec tout un système de stockage. Parce que jusque-là, ça n'existe quasiment pas. On a effectivement des panneaux solaires, mais il n'y a pas de stockage de l'énergie, ce qui est un peu embêtant. Parce qu'il faut l'utiliser tout de suite. Voilà, exactement, en flux continu. Mais le problème, c'est quand il fait pas beau, du coup, vous n'avez pas forcément d'énergie. Alors, ça fait partie de l'énergie renouvelable, dont on parle beaucoup en ce moment à la COP21. Mais l'énergie solaire, c'est 1% seulement aujourd'hui dans le monde de la consommation électrique, même si les investisseurs s'y intéressent parce qu'il y a très certainement beaucoup d'argent à se faire avec ce système-là. Donc, par exemple, aux États-Unis, ça augmente de 20 à 30% chaque année. Donc, c'est en train d'arriver. Mais il fallait apporter des solutions justement de stockage. C'est le cas là, c'est dans les hauteurs d'Ajaccio, à 20 km d'Ajaccio, où vous allez retrouver effectivement un parc photovoltaïque, mais couplé à d'énormes batteries qui vont être capables de stocker l'énergie et ensuite qu'elle soit redistribuée en temps, en heure, comme l'on veut, voilà, en fonction des besoins. Quoi, exactement, qu'on puisse la redistribuer et qui pourrait même à terme un jour arriver à donner à l'île de Beauté bien une sorte d'autonomie énergétique, parce que là, bien sûr, il faut faire venir l'essence, il faut faire venir le pétrole sur cette île. Là, elle pourrait pratiquement un jour, à terme, devenir complètement autonome en termes de consommation d'électricité. D'autant que le soleil, ils en ont un peu plus que les autres. Exactement. Regardez, nous y sommes allés. Donc l'énergie solaire est une énergie extrêmement intéressante pour toutes les zones insulaires, puisque très souvent les productions d'électricité sur les îles sont d'origine thermique, et donc ça permet bien sûr de diminuer la dépendance de cette production d'électricité par rapport au pétrole. En Corse, il y a eu un encouragement de l'État pour que les énergies renouvelables se diffusent de façon significative, et aujourd'hui on atteint plus que 30% de potentiel en énergie renouvelable sur l'île, et donc c'est déjà une performance tout à fait intéressante. Il faut absolument pouvoir s'affranchir des aléas climatiques, des nuages qui peuvent gommer une partie de la production d'électricité. Sinon, on risquerait de rendre instable le réseau électrique sur l'île. On a donc eu l'idée d'additionner à ces panneaux photovoltaïques un moyen de stockage qui ici est un stockage par batterie. Donc là, la quantité de batterie installée est de plus de 4 MWh, et donc ça correspond à la consommation de 1000 foyers pendant une heure. Un système de management de l'énergie a été mis en place sur le site. Il analyse les prévisions météorologiques qui lui sont fournies par rapport au lendemain. Et là, donc, la centrale s'engage sur un profil de production tout à fait stable par rapport au gestionnaire de réseau. Et à partir de là, les batteries vont être là en complément si jamais il y a un aléa climatique au niveau de la production photovoltaïque. Il fallait quand même rester inséré dans le caractère pastoral du site. Et donc, effectivement, il y a une bonne cohabitation entre le berger qui élève ses chèvres juste à proximité et donc qui vient contribuer au désherbage en fait, de tout le terrain. Oui, parce que la chèvre mange très peu de panneaux solaires, ça on le sait. Vaut mieux pour elle. Alors, on a essayé d'avoir une petite conversion qui nous parle. Ces batteries, par exemple, pourraient charger 770 000 smartphones en même temps, quoi. Quelle chance, on va envoyer voilà, Laura, non, mais ça vous donne une... ça fait Laura et toutes ses copines. Exactement, ça fait une petite idée. On pense que ça, c'est un marché, par exemple, le solaire avec le stockage, c'est un marché qui pourrait être mature d'ici à 20 ans. C'est-à-dire que d'ici à 20 ans, on pourrait, nous-mêmes, sur le continent et ailleurs, pouvoir se fournir en électricité solaire. C'est pour ça aussi que du côté de Bordeaux, une ville qui est chère à Sophie Davant, à Cestas, il y a le plus grand parc. Oui, exactement. Mais c'était déjà une capitale. Ah, c'était déjà énorme, grâce à elle, surtout. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est aussi grâce aux panneaux solaires parce que c'est un 230 hectares. Alors là, c'est absolument immense et ce sont que des panneaux solaires qui sont installés là-bas. C'est le plus grand champ européen. Sinon, il n'y aurait pas de vigne. Bien entendu. Voilà, merci beaucoup. Il y a de la voix. Au revoir.